3 questions à Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Après les caricatures danoises, le film hollandais Fitna, voilà un petit film de très mauvais goût, je pense qu'on est tous d'accord, qui embrase à nouveau les foules musulmanes, l'innocence des musulmans. S'ajoutent à cela les caricatures de Charlie Hebdo qui jettent de l'huile sur le feu. Tariq Ramadan, vous êtes un fin connaisseur, on le sait, des mondes occidentaux et orientaux. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les occidentaux se cachent derrière la sacro-sainte liberté d'expression pour chatouiller, pour énerver les musulmans ? Non, je ne pense pas que ce soit les Occidentaux. Je pense que de la même façon que ceux qui réagissent d'abord, les salafis littéralistes et des populations qui sont mues par l'émotion, ne représentent pas la conscience musulmane contemporaine, de la même façon, c'est pas l'Occident. Ce sont des petits groupes. D'ailleurs, c'est même pas le gouvernement américain qui était d'abord derrière la vidéo. C'est un petit groupe qui cherche à alimenter une vision des musulmans et de l'islam qui est particulièrement négative et qui répond en l'occurrence et qui voit de l'autre côté des personnes, c'est-à-dire des populistes, des gens d'extrême droite, des gens qui sont islamophobes, qui répondent à ceci et qui vont promouvoir de la même façon chez les musulmans ces tensions. En fait, on a une espèce d'alliance objective des extrêmes, puis entre les deux, nous sommes, vous et moi et d'autres, à essayer de calmer les choses, à être raisonnable dans l'exercice de nos droits, à être raisonnable dans la compréhension de notre religion. Puis vous avez Charlie Hebdo qui, chaque fois qu'il y a une controverse, surfe sur la vague pour des raisons vous et moi, Tariq Ramadan, on ne se connaît pas, mais je pense qu'on est d'accord sur l'idée de pacifier. Sur l'idée de pacifier les choses. Je termine juste ma question, mais vous le savez bien que les médias de part et d'autre, peut-être de la Méditerranée, peuvent monter en épingle certaines choses. Donc, est-ce que l'heure est vraiment à la pacification de ces crises? Ben oui, non, je pense que les médias font leur travail, c'est-à-dire qu'ils couvrent les événements, mais on est dans un cercle vicieux. Alors vous avez dans le monde majoritairement musulman comme en Occident des couvertures médiatiques. Vous avez surtout quelque chose qui est très très important qu'il faut comprendre aujourd'hui en Orient, parce que si vous regardez les États-Unis, la France ou la majorité dans les pays occidentaux, les Européens ou les Américains de confession musulmane, ils sont pas dans la violence, ils sont pas du tout dans la réaction émotive, ils ont plutôt calmé le jeu. Ça vient de sociétés dans lesquelles il y a plusieurs problèmes. Il y a des groupements littéralistes islamistes qui essayent de trouver leur place dans la nouvelle configuration et depuis 5-6 ans, ils sont installés dans le domaine politique. Donc eux, ils alimentent... Ce sont ces mouvements qui aujourd'hui galvanisent les foules en Syrie, en Égypte ou en Libye. Oui. Voilà, ça a commencé par eux, puis ensuite ça touche des populations dont il faut comprendre, encore une fois, que sinon on est pour la défense de la liberté d'expression, ce sont des populations qui ont 1000 frustrations, c'est-à-dire il n'y a pas de travail, il y a de la corruption. Justement, Tariq Ramadan, à chaque crise de ce genre, on nous ressort le fameux choc des civilisations, vous savez, qui avait été théorisé par l'américain Samuel Huntington il y a à peu près 30 ans. En fin de compte, est-ce que cette crise, c'est pas le choc entre une méconnaissance occidentale de ce qu'est la religion, de ce qu'est l'importance des symboles, c'est une question de respect, et de l'autre, une paranoïa aussi musulmane? Il y a les deux, mais encore une fois, ça n'est pas l'Occident contre l'islam, c'est des petits groupes qui jouent là-dessus. Il faut qu'on se rende compte aujourd'hui qu'on a une islamophobie qui joue sur les motifs et qui présente l'islam comme un cancer aux États-Unis ou comme un problème en France impossible à l'intégration. Puis encore une fois, à l'heure où on est maintenant, à l'heure où on a tous ces problèmes-là, est-ce que c'était le moment pour Charlie Hebdo de sortir ses caricatures et de surfer sur la vague? On a l'impression d'une formidable opération de coup de pub parce que le journal va mal et puis qu'ils vont se faire de l'argent et qu'on ne se rend même pas compte de à quoi on expose, parce que c'est incontrôlable. On expose des enfants dans des écoles françaises, dans les sociétés majoritairement musulmanes. On expose des gens qui sont aujourd'hui des otages au Nord Mali. Il faut quand même avoir une responsabilité. Alors moi je propose à Charlie Hebdo, qui se sont fait beaucoup d'argent, de prendre cet argent-là et puis de le reverser aux Maliens qui sont aujourd'hui les victimes des radicaux et des salafistes radicaux pour montrer leur solidarité. Qu'ils prennent l'argent, qu'ils le mettent là-bas plutôt que de se faire l'argent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Tariq Ramadan, que ces peurs ont en fin de compte une fonction cathartique, c'est-à-dire de se libérer de peur et d'éventuelles haines de part et d'autre?
dans ces groupes-là, c'est une évidence. Oui. Et puis il y a des agendas et des idéologies qui sont beaucoup plus perverses que ceci, parce que si certains se font de l'argent sur ces haines, d'autres établissent des politiques, c'est-à-dire des politiques identitaires, gagner des élections, gagner de l'argent. Ça, c'est une chose, raison pour laquelle il faut, quand je vous disais tout à l'heure, vous et moi, je parlais des citoyens qui essayent de comprendre, des êtres humains qui essayent d'être responsables, et qui, de ce point de vue-là, aujourd'hui, doivent cesser de laisser la place, et dans les médias, et dans le public, à des paroles et à des propos qui sont des extrêmes, qui sont haineux, qui sont dans le conflit. Il faut qu'aujourd'hui, on ait des citoyens qui sont ouverts à ceci, qui ne transigent pas sur les principes. Encore une fois, moi, je ne suis absolument pas pour qu'on ajoute des lois qui soient des lois restrictives en matière de liberté de pensée, et je ne suis absolument pas pour laisser la place libre à des musulmans qui ont une vision réductrice et polarisée. Il faut aujourd'hui que des responsables prennent la parole. J'ai lancé un appel à la conscience musulmane contemporaine pour qu'on parle, pour qu'on dise que ceci n'est pas possible dans le calme, en ignorant ceux qui attaquent bêtement et puis en construisant avec ceux qui réfléchissent un peu plus profondément. Tariq Ramadan, vous êtes actuellement au Qatar, l'Émirat, dans cette partie du monde peut-être un peu plus riche que d'autres pays arabes. Est-ce que les caricatures du prophète donc sont ressenties de la même manière ? Non, ils ne sont pas ressentis de la même manière, mais on a un vrai problème avec le Qatar, comme avec l'Arabie Saoudite, comme avec d'autres pays, parce que certaines des organisations qui sont ici financent des salafis qui, eux, se mobilisent en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Donc si la population générale regarde ceci, elle a l'impression que la France est islamophobe dans son entier, parce qu'on caricature aussi de ce côté-là au Moyen-Orient, et que finalement, il y a des gens qui détestent l'islam. Il faut aujourd'hui qu'on fasse un vrai travail dans ces pays-là, c'est-à-dire que ces organisations-là qui sont pleines d'argent et qui financent des groupements qui sont fermés, qui sont littéralistes et qui produisent justement la polarisation, ça va pas. Donc moi, en tant que musulman, je suis très critique de ces pays-là, je suis extrêmement critique de ces pays-là. Mais en autre côté, c'est ce que je disais aux États-Unis la semaine dernière, comme je le dis à la France, choisissez vos amis. Vous pouvez pas sur le terrain dire que les salafis, ils n'ont pas le droit de manifester en France, ce sont de mauvaises interprétations de l'islam. Puis quand il s'agit de protéger son pétrole, on est l'ami du Qatar, l'ami de l'Arabie Saoudite, l'ami du Bahreïn au Moyen-Orient. Et des intérêts. Et c'est pour ça que la crise diplomatique qui couve pourrait déranger un tout petit peu les intérêts français. Juste pour prendre un tout petit peu de recul sur une question, Tariq Ramadan, on le sait, vous êtes muet par une spiritualité, comme peuvent l'être beaucoup d'auditeurs de Radio Monaco au moment où on parle. Vous êtes aussi un intellectuel. Pourquoi, à votre avis, la religion, la croyance, la foi peuvent déranger certaines personnes? Pourquoi la religion, la foi, cristallise des haines, des incompréhensions? Mais parce que la foi dans toutes les religions, c'est vrai pour toutes les traditions religieuses monothéistes et même les spiritualités, quand vous touchez à ce qui est le sens de la vie, vous savez, vous touchez à des populations qui vivent dans la pauvreté, la corruption, pas d'emploi, et ce qui les fait vivre, c'est le sacré. Alors évidemment que quand le sacré fait vivre et qu'on se sent attaqué dans ce qui est sacré, qui nous permet de vivre, ben, l'émotion réagit, raison pour laquelle il faut, avec son intelligence, protéger le sens de sa vie et pas réagir à ceux qui attaquent. Donc la religion, elle peut être un facteur de pacification comme un facteur de conflit, ça dépend comment on l'approche. Mais il faut pour cela éduquer les gens. Il faut une foi éduquée, pas une foi émotionnellement aveugle. Tariq Ramadan, quand on sort un petit peu de ces crises dramatiques, évidemment que le sourire est permis en religion, quelle qu'elle soit, je pense qu'on est d'accord. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, en tant que musulman, de vous moquer de vous-même ou de vos frères musulmans, sans mauvais jeu de mots, évidemment? Non, évidemment. Je veux dire, moi, je n'arrête pas. L'humour, ça fait partie de la vie. Il faut vraiment qu'on associe la foi au fait du bien-être. Le bien-être passe par l'humour, passe par l'autodérision. Encore une fois, il faut alimenter ceci. Mais vous le savez comme moi, il y a de l'humour qui est un humour qui fait du bien et qui apaise. Et puis il y a un humour méchant, un humour qui veut faire mal, un humour qui, en l'occurrence, il y a même un humour de classe. C'est-à-dire que l'impression qu'on a, c'est qu'en Europe, on défend sa liberté d'expression et on critique le sacré de gens qui survivent au nom du sacré. Ça, c'est pas de l'humour. Et vous savez, j'ai un ami qui disait une chose, il disait, quand vous faites une blague et que vous êtes le seul à rire et que votre interlocuteur ne rit pas, c'est pas vraiment une blague. Merci beaucoup, Tariq Ramadan. Ce sera le mot de la fin. Vous êtes professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford. Merci et belle journée à vous. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. 8h46. 3 questions à